Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Aujourd'hui, pour le tirage Astro Tarot Surprise, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux. Signe d'air, allons-y. On nous présente le parent, l'adulte, le père avec l'enfant. Oups, quel est le mot? J'étais pour prendre ces cartes-là, je vais les prendre après. Oups. Éliminer quoi? Éliminer les attaques. Bon. Ça commence comme ça. On élimine les attaques. On cesse de s'attaquer. Le message est clair. Et c'est la relation ici, c'est le lien. L'adulte, parent, enfant. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, les cartes sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. On le voit bien. Continuons. Signe du Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On y va. Univers à l'envers. Retrait affectif. Changement financier et matériel. Et conflit et défaite. Bon, de quoi est-il question aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'univers à l'envers? C'est comme si on avait de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer, à se reconnaître à notre juste valeur, à se respecter aussi. Bon, de quoi est-il question avec la carte de l'univers à l'envers pour le signe du Gémeaux? On a de la difficulté à accomplir quelque chose. Quelque chose est resté en suspens, inachevé, incomplet. Est-ce que je me sens incomplète? Je n'arrive pas à atteindre la réussite, pas encore. Je n'ai pas atteint encore, on dirait, mon objectif. Ah, puis avec la carte de l'univers à l'envers, on me dit ici que je peux être parfois vraiment arrogant. Je me crois supérieure à l'autre, aux autres. Continuons. On va clarifier la carte de l'univers à l'envers. C'est comme c'est un sentiment de supériorité, mais qui cache un sentiment d'infériorité. Continuons. Univers à l'envers pour le signe du Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc ici, avec les attaques, c'est peut-être une façon ici d'écraser, une façon de se supérioriser par un jeu de pouvoir. Allons-y ici
avec la carte de l'univers à l'envers pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Transformation à l'envers. De quoi est-il question? De tourment. On dirait qu'on a l'esprit tourmenté. C'est comme si on n'arrivait pas à se dégager de quelque chose, à changer. On revient dans des airs anciens, on revient dans des anciens patterns. C'est difficile de changer, de se transformer. On a peut-être besoin ici de la carte du retrait affectif. On a peut-être besoin d'une pause. On a peut-être besoin ici de se retirer d'un lieu, d'une situation pour refaire le plein d'énergie, pour méditer aussi, pour réfléchir à nos comportements. On a peut-être besoin ici d'aller se ressourcer, besoin d'une pause. C'est la carte qui me parle aussi, oui, d'un temps seul pour aussi calmer notre esprit, nos idées, nos pensées. On se calme et à tête reposée, on va être en mesure par la suite d'évaluer la situation. Dont il est question, la situation dont il est question. Retrait affectif pour le signe du Gémeaux. Reconnaissance et récompense à l'envers. Moi, ce que je perçois, je rencontre ici une personne qui a de la difficulté à prendre sa place. Difficile ici, on dirait, d'être reconnu. On ne reçoit pas beaucoup d'éloges. Ma carte est à l'envers. On reçoit peut-être plutôt des critiques négatives. On dirait qu'on demeure dans l'ombre. On nous parle de changements financiers maintenant et matériels pour le signe du Gémeaux. De quoi est-il question? Sagesse. On emprunte une voie, une nouvelle orientation. Peut-être ici qu'on va chercher une formation. On va apprendre quelque chose de nouveau. Regardons ensemble. Changement financier et matériel sur le plan financier, matériel, et on nous parle de la carte de la sagesse. On emprunte une voie qui respecte nos valeurs, nos croyances profondes. On prend une nouvelle direction. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des conseils sur le plan financier? Conseiller financier, c'est un guide. La carte de la sagesse représente le guide. Étant donné qu'on me parle de changement financier et matériel, on a peut-être besoin ici d'aller chercher des conseils pour améliorer le plan financier et matériel. Mais on semble être sur la voie de l'amélioration. Ma carte est à l'endroit. Peut-être aussi qu'on peut améliorer le plan financier en transmettant des connaissances. C'est la carte de la sagesse. En transmettant notre savoir.
C'est la carte du guide. Je prends une orientation qui me respecte. Et ici, changement positif sur le plan financier. Je guide et je peux être aussi guidé. J'ai l'autorisation de faire ce que j'aime, de faire ce qui me fait sens. Je me permets de le faire. Je me l'autorise. Et il y a amélioration sur le plan financier. Conflit et défaite maintenant. De quoi est-il question? On est en situation d'échec. Il y a un conflit. Là, on a vu ici qu'il y avait sûrement un conflit. On a commencé avec les attaques. On nous a dit, élimine ça, là, les attaques. On a vu aussi qu'on peut parfois se croire supérieur. Il y a un jeu là, de supériorité. Difficile ici de se transformer. Et en fait, ça cache un sentiment d'infériorité. On se sent inférieur aux autres. On a une difficulté à se reconnaître, à se mettre en valeur. Difficile d'avoir de la reconnaissance. On dirait qu'on est critiqué négativement. On ne reçoit pas beaucoup d'éloges. Rien de valorisant. Donc, c'est comme si, ici, on se décharge avec attaque. Mais là, étant donné qu'on me présente le parent, l'enfant, bien là, qui subit quoi? Bon, là, ici, on a la carte de la sagesse, du guide, du bon conseiller. On fait preuve de sagesse. Il y a amélioration sur le plan financier. On a peut-être besoin d'aller chercher, ou on a le goût d'aller chercher une nouvelle formation. On peut le faire parce qu'avec la carte changement financier, d'après moi, c'est quelque chose qui va probablement même nous aider sur le plan financier. On a peut-être besoin d'aller chercher de nouveaux outils. Ou on a le goût aussi de transmettre nos connaissances. Et ça nous aide à améliorer le plan financier. C'est la carte du guide. Conflit et défaite maintenant. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? On est tombé. On a échoué quelque part. On est en conflit avec soi-même. On est en conflit avec l'autre. On a quelque chose à apprendre ici. Quelque chose à retirer de ce conflit. Gémeaux pour cette carte. Nouveau commencement. Bon, on va laisser ça derrière soi et on va opérer un changement. On se prépare, on est prête. On va laisser là ce qu'on a vécu, on a bien appris, on a bien compris. On repart à zéro. Nouveau commencement, nouveau début. Donc, on se relève. On est tombé, on se relève. On fait preuve de courage. On recommence. On est prêt. Prête. Nouveau début, nouveau commencement. Suite à l'échec, on se relève. Suite au conflit, on repart à zéro. On règle ce qu'on a à régler. Nouveau départ. Gémeaux. Chagrin et peine. Donc ici, il y a souffrance, il y a peine. On est en contact avec nos émotions.
il y a eu éloignement. On s'est blessé ici, possiblement, là, avec la carte attaque, éliminée. On a visité ici nos comportements au début. Donc ici, oui, il y a peine, il y a souffrance. Nos comportements ont probablement provoqué un éloignement. À vous de voir qui est qui en votre jeu, mais il y a éloignement. On est deux ici, possiblement, là, à impliquer au moins dans le jeu. En tout cas, il y a quelque chose ici qui nous fait souffrir, qui nous fait du chagrin. Continuons. Cette carte nous dit, il est temps de prendre soin de toi. Ce que tu as fait pour les autres, l'amour que tu as offert aux autres, maintenant, il est temps de te l'accorder, de te l'offrir, de prendre soin de toi. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la paix. D'après moi, on a clarifié une situation. Il y a eu dispute, il y a eu conflit. Avec la carte de l'équilibre, on a réglé. On a modifié, on a compris, on a modifié ce qu'on devait modifier. C'est la carte qui me parle du retour à l'équilibre, de la paix. Du vrai. La carte de l'équilibre, ici, c'est une carte qui représente la justice. Peut-être qu'il y a eu injustice en votre situation. Et maintenant, on nous parle du retour à l'équilibre, du retour à la paix intérieure. Est-ce qu'on avait quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi, un conflit intérieur? Quelque chose à modifier, à prendre conscience concernant nos comportements. On a vu tantôt sentiment de supériorité, se croire supérieur au-dessus des autres, et à la fois, ça cachait un sentiment d'infériorité, une faible estime de soi. Difficulté à être connu, on ne reçoit pas beaucoup d'éloges, et à la fois, on a de la difficulté à se reconnaître soi-même, à prendre notre place, à se respecter. Donc ici, avec la carte de l'équilibre, c'est le retour de la paix. D'après moi, ici, on a exprimé nos émotions. On a réussi à clarifier une situation. C'est le retour de l'équilibre. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre retour de l'équilibre du vrai aussi. C'est la carte de l'honnêteté, de la loyauté. On a clarifié ici. On a tranché, on a pris une décision. On est en paix, là. C'est le retour de la paix. Alors voilà, signe du Gémeaux. C'était votre message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage.